vu récemment à 2 reprises parce que la propriétaire, quand elle était rentrée un matin, elle avait entendu des boîtes tomber dans la voûte. Puis, elle était sûre que c'était quelqu'un. Fait qu'elle est sortie en courant du bâtiment, puis elle a appelé la police en question. Puis, la police est venue. Ils n'ont même pas trouvé de boîte qui avait tombé dans la voûte. Francis ne comprenait rien. Pourtant, c'est ça qu'elle avait entendu. Récemment, ça? Oui, oui, oui. Un peu plus tard dans la journée, ça recommence. Elle entend des boîtes tomber, rappelle la police encore, ils viennent. Pas de boîte de tomber dans la voûte. Ça, c'est. On n'a pas d'explication pour ça. Spécial quand même. Ouais. Donc là, on va rentrer dans l'entrepôt qui était l'ancienne chambre 8. Ici, qu'est-ce qui est déjà arrivé? C'est que lors d'une enquête récente de Fantôme Montréal, il y avait des enquêteurs qui étaient ici. Puis à un moment donné, ils ont entendu derrière eux une bille rouler, puis une bille qui a tombé, qui a comme tombé du plafond, puis a tombé entre les deux enquêteurs. Puis la bille a roulé dans le corridor ici. Là, ils ont cherché dans la pièce d'où pouvait provenir la bille noire, puis ils ont découvert ça ici. Dans un pot transparent, il y avait des billes noires. Là, ils se sont dit, c'est-tu une bille noire du pot qui aurait sorti, qui aurait passé par-dessus les enquêteurs, puis tombé entre les deux? Là, c'est un vrai mystère à ce sujet-là. Puis c'est arrivé plusieurs fois que les gens se faisaient lancer des billes noires, dont les chevaliers de colon, lors d'une initiation en particulier. Puis on s'est demandé d'où ça venait. Puis on ne sait pas à quoi ils servent, mais là, on a découvert où ils sont. Du grenier, je vais te montrer une ouverture que les résidents à l'époque avaient creusée pour distribuer l'eau et la nourriture pour les miliciens qui se cachaient de l'autre côté du mur, c'est-à-dire dans le grenier central. Puis au-dessus de l'ouverture, ils ont fait une croix dans le mur de pierre pour rendre hommage au milicien qui est mort là. Une affaire d'argent. L'ouverture que les résidents à l'époque avaient creusée est ici pour distribuer l'eau et la nourriture. Puis la fameuse croix qui est juste ici. C'était pour rendre hommage au milicien qui est mort là. Parce qu'on pense que le milicien qui est décédé, ben c'est ça, sa sœur et sa femme demeuraient ici dans la partie ouest. Surtout des Algonquins, des Hurons et des Haïdas. Ils viennent de loin, les Haïdas, là. Mais on a su qu'ils étaient ici en petit nombre parce que les Haïdas étaient... ils faisaient beaucoup d'art, puis ils étaient spécialisés comme dans la traite de fourrure. Puis c'était une communauté de guérisseurs amérindiens. Puis c'est drôle, on avait les deux ici. On avait une clinique, puis on avait un bureau de traite de fourrure. Donc c'est pour ça qu'ils venaient ici. Puis les Haïdas étaient surtout concentrés, ils viennent d'Amérique centrale, mais ils étaient surtout concentrés dans la région de la capitale de l'Alaska. On ne sait pas pourquoi il y a eu une immigration si loin, parce que hey, l'Amérique centrale à l'Alaska, on s'entend que, mon Dieu... Pas côté, là. Non, c'est ça, là. Puis la capitale de l'Alaska s'appelle Juneau, qui vient de Joe Juneau, le fondateur de la ville, qui est quelqu'un de l'Assomption. Ah ouais? Donc c'est un assomptionniste qui a fondé la capitale de l'Alaska. Ah. Ouais. Ok, pas mal de... Vous êtes pas mal...